Ils sont plusieurs dizaines à vivre dans ce camp, caché dans la forêt. Nous sommes dans la région du sud-ouest au Cameroun, en zone anglophone. Mais ici, c'est le drapeau bleu et blanc de l'Ambazonie et celui des ADF qui flottent au vent. Les ADF pour Ambazonia Defense Forces. C'est le principal groupe armé indépendantiste au Cameroun anglophone. Ces hommes n'étaient pour beaucoup que de simples fermiers. Ils expliquent avoir rejoint la rébellion après avoir subi les violences de l'armée camerounaise, l'armée de la République, comme ils la surnomment. Le 1er octobre, j'ai participé à une marche pour notre indépendance. Nous chantions Ambazona rising, 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 Ambazona rise and fall no more. Et tandis que nous chantions, nous sommes arrivés devant l'hôpital général. Cette armée brutale de la République a commencé à nous tirer dessus. Ils ont tué l'un de mes frères. Tous ces combattants rêvent d'indépendance. Le sous-sol de cette région, l'État d'Ambazonie pour eux, est riche en ressources naturelles, en pétrole et en gaz notamment. Mais les populations locales n'en bénéficient pas. Nous n'avons pas les mêmes droits. Nous avons trop souffert. C'est pour cela que nous voulons l'indépendance. Il n'y a pas de bonne route, pas de marché, pas d'école. Nos ressources sont pillées, nos ressources sont volées. Des camps comme celui-là, il y en aurait une vingtaine dans toute la zone anglophone. 1500 hommes y transiteraient selon la rébellion. Ils sont principalement financés par leur diaspora installée partout à l'étranger. Leurs armes, de grossiers fusils de chasse fabriqués au Nigeria. Face à eux, l'armée camerounaise utilise des mitraillettes qui tirent 600 balles par minute. Les ADF s'en prennent aux militaires, mais plus généralement à tous les agents de l'État. Cet endroit où nous sommes était sous le contrôle des forces de la République. Et nous les avons repoussés. Ils ne sont plus ici. L'autre jour, ils ont tenté de nous attaquer. Nous avons tué un commissaire de police. Voilà sa casquette et voilà son chargeur. Pour faire face à un ennemi manifestement plus fort qu'eux, ces combattants recourent à la sorcellerie. Je m'habille pour le combat. Cela va me protéger pour que la République ne me tue pas, jusqu'à ce que je puisse jouir de mes droits. Des amulettes, des offrandes pour sanctuariser leur camp. Des boissons magiques. Ça nous aide pour la protection. Ça dure 24 heures. Quand tu la bois, il tire et les balles ne rentrent pas dans ton corps. Les combats sont quasi quotidiens entre forces de l'ordre et groupes armés dans les deux régions anglophones du Cameroun.